coup, on va démarrer tout simplement par présenter l'événement en fait. Donc là, l'événement sur lequel on a participé, c'était du coup un événement fait à Madrid. Donc les Uber Series qui sont faits par Alejandro chaque année, qui sont au départ une sorte de side event, un gros side event quand même, hein, c'est gros budget. Mais il a réussi à avoir une place du coup cette fois-ci pour aller au Japon entre guillemets. Donc c'était non frais payé. C'était une place non sponsorisée, c'est ça le terme du coup qu'on utilise. Et ce qui a permis d'attirer aussi un petit peu plus de joueurs sur ce GP là. Ah, les stagiaires, ouais, pour le coup, et encore, là, elles sont un peu en bordel. Techniquement, la seule vraie intéressante, c'est celle qui est juste là-bas, derrière le Aristella. Étant donné que c'est vraiment là-bas où j'ai caché un petit peu toutes mes cartes les plus rares. Et il faudra que je remette en ordre un petit peu ça, parce que là, du coup, c'est pas fou. Et en plus, normalement, il y a la Hadu, mais là, elle a un peu pris cher. Tant qu'elle n'est pas réparée, euh, je vais pas trop la mettre dans le cas, je vais pas mentir. Donc du coup, sur le principe des Uber Series, c'est que comme à chaque fois, on y va pour récupérer du coup donc un tapis pour... c'est bien comme ça, ouais. Du coup en top 8 en Uber. Donc là c'était le spell de Charlotte avec son masque. L'année dernière c'était Robo Maeda. Avant du coup on avait déjà eu Astema. Ouais, la tête est au sol malheureusement, elle rentre plus. Faut que je demande à l'artiste qui vienne faire quelques réparations. Et du coup, donc le tapis, c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui est intéressant à voir parce que bah, c'est marquant quand on y joue dessus. Moi, du coup, j'ai su une Maïda plus celui-ci de Charlotte. Et la vraie chose un petit peu qui a fait bouger certains, c'était l'acrylique qui rangeait. Non, dans l'autre deckbox, du coup. Ici. Ah non, ça c'est mon acrylique. Ah, elle doit être dans une de mes vraies deckbox. J'ai pas dû vouloir l'abîmer, je pense. Je pensais l'avoir laissé là-dedans. Bon, c'est pas très grave. Du coup, je vais vous présenter quand même le reste des récompenses qu'on a pu avoir. Donc, c'est une acrylique de zéro qui a été faite, donc non pas par iSpy, mais par Alejandro, comme chaque année. Alors, normalement, il faut être top 8 pour l'avoir. Comme je me suis bien de dire, bah, quand on n'est pas bon, il faut avoir l'argent. Donc, bah, moi, c'est ce que j'ai dû avoir cette année. J'aurais bien aimé la récupérer par moi-même, mais bon, au final, c'était pas très fou. Euh, Donc Zero, c'est vraiment l'une des héroïnes les plus anciennes du jeu. Bah, je vais quand même, franchement, si elles sont dans les Dive Box, elles sont juste à côté. Donnez-moi juste 2 minutes, enfin même pas 2 minutes, 30 secondes. J'arrive. Hop, attendez. Je vais me chercher ça. Voilà. En plus, comme ça, vous pouvez voir un petit peu les nouvelles deckbox qui ont rejoint un petit peu les anciennes. C'est vrai que du coup, forcément, ça en fait une paire hein, au bout d'un moment. Hop. Alors du coup, bah, forcément les deckbox pour pouvoir les ranger, bon vous avez les deckbox basiques, qu'on peut trouver ça un peu partout. C'est vrai que pour se transporter c'est pas trop mal. Par la suite, on aime bien un petit peu pimper les choses. Et donc moi en effet j'ai plutôt des deckbox dans ce style-là, avec un emplacement pour mon rouleur et un petit peu de dessin du coup sur les côtés. Donc ça c'était mon deck à moi normalement. Ça c'est là où je suis censé avoir rangé en effet donc ma Killua. Parfait, donc elle est dedans. Ce qui veut dire que ma zéro doit pas être très loin. Donc zéro du coup forcément un des rouleurs que tout le monde aime et bah, que tout le monde veut avoir en fait dans sa collection. Ce qui fait que c'est pas évident de récupérer. Je crois qu'elle n'a jamais existé en véritable acrylique. Dans le passé on en a déjà eu quelques-unes. Quoique si peut-être. Il y a eu une Uber. Je suis pas sûr qu'il y ait déjà eu une acrylique. Pour le coup. Donc une acrylique c'est tout simplement en fait un morceau de plastique sur lequel on va avoir du coup le héros.
Et donc là, c'est le héros, du coup, Zéro. Alors forcément, enfin, pour ceux qui ont l'habitude de ma caméra, ils savent très bien que c'est pas la meilleure en termes de grammage, mais par contre, sur la qualité d'impression, on est vachement au-dessus des années précédentes. Donc elle va aller rejoindre du coup la collection des Uber Series que j'ai déjà derrière avec d'autres anciens rouleurs. Et donc les acryliques, en fait, c'est quelque chose qui n'a jamais été refait par iSpy. En tout cas, ça avait été fait avant. Maintenant, on a ce qu'on appelle des plates, donc c'est-à-dire des rouleurs qui sont mis sous forme de planches métalliques, de cartes métalliques. C'est très stylé à avoir, honnêtement. C'est les seules dernières acryliques qu'ils ont sorties, donc en plastique avec de l'impression. Ce sont les anciennes, enfin, ce sont les acryliques pour les rouleurs Arcana, du coup, pour le mode de jeu en multijoueur. C'est la seule chose qu'on a de dernier là-dessus. Donc quand on participait du coup à ce tournoi-là, si on avait pris l'inscription à 70, je crois que c'était ça. Parce que moi j'ai pas pris la plus grande. Vous aviez du coup hop, un Vacus et un Memory World. Alors Vacus qui est du coup une des cartes les plus fortes de la méta, on en reparlera après. Parce qu'elle peut gérer beaucoup de choses et que en plus avec cet effet intouchable, ça fait qu'on peut pas cancel du coup toutes ses capacités. Et Memory World, hop là, qui est du coup l'un des nouveaux cancel qui remplace Fear Spell, même si en vrai c'est pas tout à fait les mêmes choses. On avait un rouleur en Uber en espagnol. Alors moi du coup je les collectionne pas en espagnol, mais c'est quand même toujours intéressant de pouvoir récupérer des rouleurs de cœur. J'étais heureux de pouvoir récupérer une Fitsing. On avait une True Blade de l'année dernière. Euh, Ensuite, des Wanderer League et des Ruler League, donc ce sont des cartes qui sont données tous les mois, des cartes promotionnelles, avec celle de ce mois-ci, donc la Kaguya et la Feyli, et des anciennes avec l'épée de la progression et le spell de les nets. À chaque fois, j'inverse les deux. Et bah, ça, à peu près tout. Hein. Après, enfin, ça, c'était pour l'entrée. C'est peut-être pas 70, c'est peut-être d'ailleurs 50. Je m'en peut-être un petit peu en disant que c'est 70. Et faut que je retrouve la vraie carte que je voulais vous faire voir. Elle doit être dans le tas des cartes après, donc on la retrouvera pendant qu'on discute. Hein. Mais forcément, il n'y a pas que ça dans le rôle de top 8, elle est ici. Donc moi j'ai réussi à récupérer donc, les lots de quelqu'un qui ont pu avoir un top 8. En rachetant du coup donc son tapis top 8, la plate, enfin l'acrylique top 8, et la forme de Lika tigre en doré. C'est-à-dire que pour ceux qui savent du coup là-dessus, forcément ils s'en rappellent, mais Lika c'est un rouleur qui peut se transmogriffer en plusieurs formes, avec du coup donc la forme tigre en doré, qui rend très très bien et qui est exclusive à l'Espagne. Donc au moins j'ai la mienne, elle est assurée déjà, j'aurais pas besoin de courir après pour le reste de l'année. Alors tous les mois, oui, on peut en avoir gratuitement. En fait, il faut pour cela, du coup, soit que tu aies une association ou une boutique qui les reçoive de la part du distrib, soit du coup, lorsque bah, on n'est pas en course, là actuellement avec les GP, on a les tournois du coup que l'on fait tous les dimanches, voire les mercredis, ça dépend des journées, mais où tu peux en récupérer dessus. D'ailleurs, il faudra que je prépare celle des copains pour la semaine prochaine parce que sinon ça va être compliqué. Et vous commencez à me connaître en tout cas pour ceux qui me voient souvent du coup sur les GP. Mais je me balade souvent du coup avec un tapis à faire signer. Et donc là j'ai réussi à avoir. Alors, je vais réexpliquer juste après du coup. J'ai réussi à avoir du coup mon tapis Roller School que j'avais gagné avant. Que j'ai fait entièrement signé quasiment par tous les joueurs. Je dis quasiment. J'ai raté Lydia. Donc Lydia, faudra que je demande la prochaine fois. J'espère qu'elle sera à Lyon. Parce que c'est vrai que du coup, j'ai totalement oublié avec le side event d'aller la voir pour faire signer le tapis. Ce serait dommage d'ailleurs, parce que bah, franchement, elle a totalement sa place dessus. Alors, je reprends l'explication pour les Wanderer League, les Ruler League. Avant, on avait du coup donc deux formats. Le format New Frontier, le format Wanderer. Pour le Wanderer, du coup, il y avait la Wanderer League, où c'était une promo tous les 3 mois. Puis la Ruler League, où c'était une promo tous les mois. Actuellement, on est à une Ruler League et une Wanderer League qui sortent chaque mois.
Donc chaque mois, en effet, ce sont 2 cartes qui sont annoncées par iSpy, qui sont envoyées à Distrib, qui du coup distribue les Force of Will, en France en tout cas. C'est lorsque tu as une boutique ou une association qui fait du Force of Will, tu peux prendre contact avec Distrib pour qu'il t'envoie les promos tous les mois. Pour que lorsque tu fais des tournois, tu puisses les avoir en fait simplement en récompense de ta présence au tournoi. Étant donné que tout le monde n'a pas des boutiques ou des assos qui peuvent faire ça, moi je suis un peu privilégié là-dessus étant donné que j'ai pu négocier avec Distrib un envoi de promo directement à la maison. Ce qui me permet, lorsque je fais mes tournois le dimanche en ligne, que les joueurs qui soient présents puissent avoir ces cartes-là, en échange juste par contre du paiement de la lettre. Parce que bah, c'est 1,50€ certes, mais si par exemple je dois l'envoyer tous les mois, au bout d'un moment, je suis pas non plus. Enfin, j'y perds aussi un petit peu là-dessus. Et donc là, je disais aussi à la fin que bah, il y a déjà eu des tournois le mois dernier, donc il faut que j'empacte en fait tout leur lot pour leur ramener pour le Grand Prix. Étant donné que pour le Grand Prix, en fait, bah forcément c'est gratuit, je viens donc je leur donne en main propre. Il n'y a pas besoin de payer les frais de transport là-dessus. Seul souci là-dessus, c'est qu'actuellement, forcément, les dimanches, vu qu'on est en saison de Grand Prix, c'est impossible de faire des tournois le dimanche, étant donné qu'il y a les side events le dimanche. Donc les journées sont déjà occupées et il n'y a pas grand monde du coup qui peut être là. Et surtout, moi, je ne suis pas là pour animer. Étant donné que je suis moi-même un gros joueur là-dessus, sur les événements sur le côté, du coup, je pourrais pas m'assumer en tout cas là-dessus. Donc, on va revenir un petit peu sur les Burst Series. Pour les Burst Series, moi j'ai décidé, du coup, je me suis dit que je voulais jouer agressif. C'était un choix. euh, Parce que j'ai pas très bien travaillé du coup cette méta, très clairement. J'ai pas fait assez d'entraînement, j'ai pas fait assez de tests. C'est un début de saison qui est catastrophique. C'est une cata et du coup mon score en effet reflète bien cette cata totale. Donc j'en suis pas fier de ce que j'ai fait. Par contre, bon, maintenant le but c'est de pas refaire la même chose à Lyon. Ça c'est sûr et certain. Donc le deck qu'il y a, pour ceux qui se demandent qui est-ce que c'est un deck du coup basé sur des dinosaures. Donc c'est un ancien rouleur qui se jouait avec un Moonchild, donc un rouleur en plus. Ce qui permet d'appeler une pierre magique avec cette carte et d'utiliser cette carte là pour faire des maîtrises. Donc c'est-à-dire que je peux lancer un sort du jeu de mon deck gratuitement en l'épuisant. Alors c'est pas tous les sorts, c'est un sort qui a un nom précis, c'est Foudre Divine. Et ce rouleur là permet aussi, une fois dans la partie, de remonter, de recover du coup un de mes résonateurs, une de mes créatures, et de pouvoir du coup réattaquer avec. Lyon du coup c'est le week-end prochain, donc c'est samedi 9, je crois, c'est ça, du coup ça nous emmène le 9. Ouais, samedi 10 pour être précis. Samedi 10 mai pour Lyon. Et après du coup on sait qu'il y aura un autre GP en France plutôt vers septembre. Pour l'instant on n'a pas encore les dates. Donc pourquoi Killua, pourquoi pas comment est-ce que ça s'appelle Priscia, parce que ben Priscia j'aime pas jouer en 50-50 à cause de l'effet Fate qui dit qu'en effet si on est joueur 1 on a la Regalia qui arrive en sub-rouleur, donc ça c'est un peu particulier, on y reviendra un peu plus tard. Mais moi du coup j'aimais pas trop ce principe là. Moi je pars du nord de la France du coup, mais je pars en train. Pour Lyon je descends pas en voiture malheureusement, mais je fais donc là, enfin moi je suis à Soissons, donc c'est là où il y aura le musée de Force of Will qui va bientôt naître lorsque j'aurai ma maison qui sera entièrement achetée, puisque c'est là-bas que je vais aménager du coup les pièces pour exposer tout ce que je peux sur Force of Will. Mais sinon du coup parfois bah, c'est vrai que je peux partir en voiture, souvent sur Paris par exemple. Là pour celui de septembre, je sais bien que ça va être en voiture que je vais y aller. Là Lyon c'est juste un peu loin, donc j'avoue que je prends le train tranquillement. Je fais Soissons Paris, Paris Lyon, et je suis hébergé par un ami du coup qui est là-bas sur Lyon. Donc du coup, pour éviter ce principe-là d'aléatoire, euh, et ben Marseille, faut que tu vois avec Dimitri sur le serveur. Dimitri va peut-être le faire. Après, je sais pas s'il y va en voiture ou s'il vient par le train également. Faudrait voir. C'est vraiment, ouais, bah, Dimitri, de toute façon, tu l'as peut-être sûrement vu sur le channel du coup GP Uber Madrid. Il y a eu pas mal de ces messages qui sont passés.
Mais lui, il vient du coup de la région de Marseille, donc s'il doit remonter en tout cas par voiture ou autre chose que ça, c'est sûr et certain c'est lui qu'il faut voir. Donc du coup, Priscia était une bonne option, mais je me suis dit, bah, j'ai envie de quelque chose de stable. Et le dimanche, on a eu Akizo du coup qui a sorti Killua et j'étais en mode, ah, c'est vrai que ça me paraît mieux. Donc on est toujours dans l'optique de, je n'ai pas travaillé la méta, je veux quelque chose qui va vite pour que mes matchs ne soient pas non plus harassants. Parce que très clairement, la fatigue mentale, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Et du coup, Killua s'impose. Ok. Killua, problème, je ne peux jouer que les dinosaures, donc je n'ai aucun outil défensif. Donc les dinosaures sont bien, hein, c'est-à-dire que je joue des dinosaures qui permettent d'attaquer directement avec 400 et 200. Je joue des cartes qui, lorsque je retire des compteurs de mon héros, permettent de donner plus 800 ou plus 1500 à toutes mes créatures avec la rapidité pour taper directement jusqu'à la fin du tour. Ce qui veut dire que techniquement, regardez, si on fait la combo magnifique pour 2 mana, alors ça ne coûte pas 2 mana. En vrai, il faut 100 main, 100 main. En gros, il faut jouer d'abord la carte des œufs qui va retirer un compteur. Puis pour un mana Grand Léon qui va retirer un compteur et mettre 600 dégâts à l'adversaire. Donc l'adversaire est à 3400. Puis un mana pour Dinosaure qui fait un deuxième mana. Puis un mana pour Gas qui dit que toutes les 10 résultats du coup gagnent plus 1500 plus 1500. Donc on a donc un dinosaure qui est 1900-1900 qui va attaquer une fois. Qui va attaquer une fois à 1900 et 200, donc il attaque à 2100. Donc l'adversaire du coup a pris 2100 et 600, il a pris 2007, il lui reste 1003. Effet de mon rouleur, je recover dinosaure, je retape. Sur l'idée, voilà, c'est ça un petit peu la chose. On peut agresser avec des petits 700, des petits 800, et on peut y arriver facilement. Parce que même si jamais j'agresse, on va dire que j'ai pas le grand Léon. Donc j'ai juste œuf, gaz et dinosaure. Donc ces trois cartes là. Ce qui est facile à faire en main de départ, hein. Le dinosaure est poussé de plus 8, donc c'est une 1002 qui tape du coup à 1004. Donc on enlève 2008 en un tour. On dégraisse 1002 à l'adversaire. C'est-à-dire que sous deux grands léons, il meurt. Grand léon ou le dinosaure rouge, il meurt parce que c'est son dégât face. Sympathie prend 800, pareil, il meurt. En fait, il y a beaucoup d'optiques du coup qui font que le burn n'était pas trop mal. Mais, parce qu'il y a un mais, j'avais pas prévu une carte. C'était en effet Metal Form. La carte qui est qui est pour 3 jaunes. On peut expiler une carte jaune à la place si on ne contrôle pas un rouleur vert, qui permet de retirer du combat une créature et que toutes les créatures du même attribut ne font pas de dégâts, et qui fait gagner 1500 points de vie. Donc l'adversaire le fait une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, je peux pas affronter un adversaire qui a plus de 8000 points de vie, c'est beaucoup trop. Donc le deck, sa principale faiblesse c'était ça, très clairement. Et on verra qu'il y en a eu d'autres un petit peu. Au niveau des stuns, j'ai joué que des stuns qui étaient des stuns typés, sauf une. C'est-à-dire que je ne joue que des stuns pour éviter de prendre la Star Scale dessus. Alors, faut faire attention, c'est une Priscia. C'est juste que je les avais pas en main. Du coup, j'ai dû faire avec ce que j'avais. Et ça a posé quelques petits soucis, on en reparlera d'ailleurs. Mais donc, la seule qui n'est pas typée, elle est ici. C'est la Crown. Simplement parce que ça me permettait de donner barrière à un dinosaure, tout simplement. Donc, les cartes étaient. Enfin, le deck est pas mauvais. Parce que. Il contient du coup donc les grands léons en x4. Il contient les terrors de la glace qui permettaient en x4 d'aller tutoriser un dinosaure et de retirer deux compteurs. No Bite No Fight que je joue en x2 pour avoir de la draw supplémentaire. Ordre de Goliath qui était un cancel pour les drop 2. Il y avait beaucoup de drop 2. Fossil Girl qui est mon seul cancel en fait pour les Enter. Foudre Divine qui permettait du coup de tuer des créatures comme Maeda. Vu que pour 0 je mettais 800 dégâts à une créature. Pas l'adversaire malheureusement. Sympathie qui me permettait de faire du burn et du ramp. Au final, je l'aurais enlevé en fait par la suite. Parce que j'ai jamais eu le temps de la jouer tout simplement. Donc je pense que j'aurais mis autre chose. Les yeux en x3 pour être quasiment sûr de l'avoir en main de départ. Gaz en x4 parce que c'est la win condition de façon du deck. Et les dinosaures pareil, x4 pour les deux dinosaures, que ce soit lui ou son grand frère, le dinosaure du coup de feu.
Et vous avez ma decklist voilà, qui était très très simple parce que après en même temps le rouleur vous empêche de jouer d'autres choses. Donc c'est-à-dire que puisque vous êtes forcément très typé, la convenance c'est que autant votre deck forcément est facile à comprendre, mais il est aussi facile à contrer. J'avais rentré dans mon side des cartes très intéressantes qui pour le coup je trouvais pas dégueu, je pense que je les remettrai plusieurs fois. J'ai rentré Bloodfire. Parce que du coup en paradoxe, parce que ça c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais on était en paradoxe, donc les cartes étaient limitées. Et ça c'est pas trop mal quand on doit gérer du coup des cartes bleues comme comment ça s'appelle, des cartes bleues ou vertes qui peuvent être un peu ennuyantes sur le terrain, donc ça peut être assez cool, même si ça ne gère pas Reas Double. C'est ça le problème parce que c'est un enter. J'en avais mis 4. J'avais mis 4 fois le cocon au cas où je tombais sur de l'aggro. Au final, je les ai pas trouvés quasiment. 4 défensifs pour pouvoir détruire des créatures. Souvent, je switchais mon cancel pour la destruction. Et Light Lightning, forcément, 0 Lightning en x3. Parce que j'avais 50% de mes stuns qui faisaient du blanc. Donc x3, c'était pas trop mal. Avec un peu de chance, je l'avais. Avec encore un peu de chance, je pouvais le faire dès le tour 1. Ça me permet en effet de me gérer des créatures très ennuyantes, dont Reasonable, par exemple. On en reparlera un petit peu après là-dessus. Donc au niveau des matchs, en fait, forcément, le pairing arrive. Je passe la première table à la tour. Enfin, je suis table 1. C'est ça, c'est rare que je démarre en table 1. Et donc je joue contre Gilles Daniel. J'essaie de retrouver. Il est là. Qui jouait Book. Alors Book, c'est un des vrais problèmes en Paradox et en Wanderer. Étant donné que c'est un rouleur que j'appellerais Toolbox. C'est-à-dire que tous ces kills, toutes ces créatures sont en outside of the game, donc intouchables. Il va les faire dans tous les cas. Il va tout le temps juger, il va tout le temps faire des choses. Et en fait, tout le reste de l'intérieur de son deck, c'est uniquement de la gestion. Donc du gain de points de vie, du bannissement, de la destruction. Enfin, bannissement, pas trop, parce que il a un grimoire qui empêche de bannir. Mais en tout cas, il a vraiment tout ce qu'il faut dans son deck pour pouvoir avancer tranquillement. Et vu qu'il draw discard à chaque tour, en plus, il a tout le temps les bonnes cartes en fait. Donc du coup, je ne le passe. Je passe la première game. Si, je passe la première. Avec Gaz du coup plus Ice Melt. Donc forcément c'est vrai que la combo est vraiment forte. Donc j'arrive à lui prendre la première et à partir de la deuxième c'est mort parce qu'en fait il a tout ce qu'il faut pour enterrer mon deck. C'est-à-dire qu'il a rentré tous ses life forms et c'est impossible. Donc il gagne les 2 games haut la main. Et sur la dernière game il fait même l'effet Bookworm où tout devient des 1000. Et le vrai problème de Book, et ça par contre c'est à noter pour tout le monde, vous ne pouvez pas gérer les créatures en fait avec vos créatures. En effet, à partir du moment où il a fait son jugement à 2, il va ramener un book qui dit que que tous les Wheel of Hop et Wheel of Despair ne peuvent pas prendre de dégâts de cartes qui ne sont pas Wheel of Hop et qui ne sont pas Wheel of Despair. Donc c'est terrifiant. Honnêtement, c'est vraiment horrible. Donc je me suis dit, bon, de toute façon, je m'en doutais, ce deck-là me faisait vraiment peur. C'est pour ça que j'ai hésité à jouer quand même Killua, parce que même si elle a la stabilité, j'avais pas accès à Starscale. Starscale qui permettait quand même de pouvoir bloquer le book, très clairement. Et il pouvait se défendre, hein, mais ça permet de le bloquer quand même. Et on passe à la suivante, ronde numéro 2, Electra. Et je me dis, ah merde, Electra, c'est bien, on va s'en mettre plein la gueule. Hein, c'est 2 decks où on se burn à fond. Et première game, du coup, il me tue, il est à 34 parce qu'il s'est heal avec Solaria. Deuxième game, il se heal et je le descends à 100 points de vie et il me tue juste derrière. Donc, de toute façon, on va dire qu'il y a aussi de la chance hein, parce que vu que dans les armements, il tombe sur l'armement de l'arc et les flèches en premier, ça lui permet d'avoir accès directement à du burn. C'est très fort de pouvoir me gérer moi avec un peu de burn. Donc, franchement, non, GG là-dessus. Hein. Très clairement, c'est un bon deck en paradoxe. En Wanderer, c'est autre chose, mais en paradoxe, c'est un très bon deck. J'affronte ensuite un Lumia Lunia. Et j'ai jamais eu aussi peur d'un de mes decks favoris. Parce que oui, en fait, quand le gars il te regarde en tour 1 et il te fait fin de ton tour, parce que il avait la coin, moi je l'avais pas. Fin de ton tour, j'invoque Raymond, ok. Euh,
Blink, enfin attaque avec Raymond durant son tour forcément, puisque pseudo-rapidité il était déjà présent. Blinker avec Lumia, Raymond revient, il redraw, il donne éternel, mais ça on s'en fiche, mais surtout en fait il garde un Raymond définitif. Et donc il m'a tapé tous les tours à 1000 points de vie et c'était impossible de s'en sortir. Euh... Ah non, 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 celui-là non, pardon, celui-là je le bats. Parce que justement, lui, son deck était incomplet. Donc c'est-à-dire que je prends la victoire sur la ronde 3, mais bon, c'est un Lumia du coup forcément moins fort. On y reviendra sur l'autre Lumia du coup forcément qui lui par contre m'a vraiment broyé. Ensuite j'affronte du coup Gilgyoto avec son chat. Je me suis jamais fait autant humilier. Parce que bah, en fait Julio, c'est pas très compliqué. Il a jugé Gilles, il a joué tous les sorts qu'il avait retirés de mon côté. Et je me suis retrouvé par exemple à me prendre mes propres grands lions sur la tête. Donc le deck est super fort. Bon, je l'ai un peu sous-estimé, très clairement. Un peu c'est même un euphémisme. Je l'avais sous-estimé. Et donc du coup, bah, malheureusement voilà, c'est une défaite haut la main. Je n'arrive pas à jouer parce qu'en fait j'ai pas accès à mon cimetière. Donc je peux même pas être tenté de faire un contrat pour ramener mon grand lion. Non, c'est impossible. Ou alors faut que je fasse une mastery pour enlever les effets Kyoto, que je discarde Grand Léon, que je remastery pour avoir du coup mon contrat. Ça commence à faire beaucoup en une seule fois. Donc c'était clairement pas la bonne idée en tout cas de ramener enfin Killua ou Priscia, parce que le Priscia aurait eu le même problème contre ce genre de deck. Priscia aurait eu un autre problème. En vrai j'aurais été plus agressif, mais je pense qu'il aurait développé différemment son jeu aussi. Et du coup arrive la ronde 5, Lumia Lunia numéro 2, et cette fois-ci par contre ouais, la personne, alors c'est Antonio qui joue contre moi. J'ai un peu de mal parce qu'Antonio il joue très vite. Et du coup, moi, je vais pas vous mentir que lorsqu'on essaie de me chanter mes fins de tour, je suis pas forcément le plus heureux des hommes. Mais bon, après, dans tous les cas, il gagnait la game, hein, ça y a pas de souci. Hein. Avec son Raymond, il me swingait tous les tours. Et après, du coup, lorsque j'ai essayé de faire des gas-gas, bah, moi, il me tuait mes créatures avant que je puisse taper. Donc c'est des choses qui peuvent, enfin, qui de toute façon lui apporter la victoire. Ce qui me fait presque dire que j'aurais dû rentrer la carte d'Anada qui donne barrière aux créatures vertes en expellant une carte verte de la main. Mais tant pis, pas de regret, le deck était vraiment fort, bravo pour lui. En Wanderer, Lumia est meilleure, étant donné qu'elle permet d'avoir, comment ça s'appelle, des kills en plus tout simplement. Mais du coup, donc ouais, de toute façon, à partir du moment où j'avais perdu 2 games, j'étais déjà en mode bon, je ne joue que pour jouer pour l'ABC du lendemain et surtout pour prendre des informations au niveau des decks qu'il y a. Et pendant que les matchs arrivent et tout, on me raconte un petit peu 2-3 decks qui se passent sur les côtés. Parce que donc il y a des Valentina discard, il y a des Priscia forcément, il y a et surtout il y a un set luminaire. Et ça on en reviendra après parce que sur les matchs de top 8, donc moi tous les matchs de top 8 sont actuellement sur la clé USB qui était dans le coin et qui du coup j'ai dû la shooter donc je vais la retrouver rapidement. C'est parfait ça. Hop. Mais donc tout est record en tout cas pour le top 8. C'est-à-dire qu'on pourra vraiment suivre tous les matchs. Enfin, quand je dis tous les matchs, je m'entends. C'est-à-dire qu'il y aura la finale, une des demi-finales et. Finale, demi-finale, c'est ça. Et une des quarts de finale. Parce que du coup, je peux pas avoir non plus tout le monde, j'ai pas 8 caméras malheureusement. Ce qui m'empêche de le faire là-dessus. Mais c'est pas très grave. Allez, ici. Je suis presque super là pour le coup. Mais du coup, vous, ça va vous permettre de voir un petit peu qu'est-ce qui a pu se passer sur ces tables-là à ces moments-là. Donc ça va me prendre un peu de temps, je vais les upload aujourd'hui, mais au final, bah, vu qu'il faut que je les retraite, ce sera pas forcément fait aujourd'hui, malheureusement. Mais il faudra que je les analyse fortement, en tout cas à partir de demain. Et donc ce deck Seven Luminaries, il est trop puissant en paradoxe. En Wanderer, on a des choses un peu plus puissantes, enfin on peut le gérer un peu plus. Mais ça reste quand même quelque chose. Hein. Et du coup, dernier deck que j'affronte Dimitri. Attends, j'ai dit Dimitri. D'ailleurs, c'était. Donc je mets du coup avec Dimitri sur le dernier match. Et bon, malheureusement, il joue Zaki, je joue un deck agressif. Et la seule fois où il peut m'avoir, bien sûr,
C'est avec une carte qui dit que si je cheat un petit peu mes monstres sur le terrain sans les caster, bah, ils seront expel. Mais bah, je ne les cheat pas en fait. C'est ça le problème. C'est que je les avais tous en main de départ et donc du coup, bah, moi j'ai réussi à tout choper. Enfin, j'ai réussi à le burn en fait au fur et à mesure. Donc ça me fait ma deuxième victoire. Donc j'ai 2 victoires, 4 loses. Un score qui est vraiment médiocre. Euh, pour le coup, vraiment, ouais, c'est Düsseldorf. C'est-à-dire que Düsseldorf, c'est vraiment la. Comment ça s'appelle? Düsseldorf, c'est vraiment l'un des pires que j'ai pu faire en termes de scoring. Et ça fait longtemps que je l'avais pas fait à ce point-là, quoi. Là, ouais, j'avais un peu mal. J'avais vraiment mal pour le coup. Donc bon, faut passer après dessus, hein, parce que ça a été un événement surtout où on a pu revoir tous les copains, on a pu discuter avec beaucoup de gens, on a pu revoir les rendroits, on a discuté un petit peu aussi de l'avenir de Force of Will sur des choses qu'on aimerait faire. Euh, donc il y a des projets qui arrivent, des gros, des petits, des moyens, il y a un peu de tout. Si vous avez vu passer mon projet en tout cas pour la collection de cartes, je l'aurais dit en tout cas ici, mais si vous avez des cartes qu'on peut avoir en plein d'exemplaires, comme les allumettes, comme les antibodies, je suis prêt à vous les racheter, étant donné que là, le but, c'est vraiment de pouvoir récupérer la plus grosse collection de ces cartes-là pour en faire quelque chose de sympathique. J'ai déjà des beaux stocks qui arrivent. Là, on m'a proposé de rajouter 100 allumettes à ma pile d'allumettes, donc ça va m'en faire quasiment 200. Je fais pas attention aux langues, que ce soit italien, japonais, allemand, anglais, peu importe. Donc si vous avez ces cartes-là, du coup, n'hésitez pas à les mettre de côté pour les GP, vu que bah, c'est là où on pourra en discuter ensemble pour les acheter. Et si je dois faire un point en tout cas des meilleurs decks qu'on a eu durant ce paradoxe et qui peuvent arriver en Wanderer, le deck Book est pour moi vraiment très fort en paradoxe. Et en Wanderer, il l'est encore plus parce qu'il gagne des Wheel of Hope, des Wheel of Despair qu'il n'avait pas avant, et des toolbox qui sont encore plus fortes. Donc Book est en effet l'un des meilleurs decks quasiment possibles. Surtout qu'en plus vous pouvez le malaxer comme vous voulez, c'est-à-dire que Book aura toujours de la réponse. Et vous pouvez le faire comme vous le souhaitez. Vu que c'est un toolbox, c'est-à-dire qu'il y a un corps de cartes. Il y a des cartes qu'on ne pourra pas enlever du book. Mais il y a des cartes qu'on peut totalement changer et ça c'est vraiment cool. Pour l'adapter un petit peu au bon vouloir de chacun. Euh, il y a également, du coup, donc, dans le même style, les Seven Luminaries, qui sont un deck toolbox mais stun. Pourquoi? Parce qu'en fait, Seven Luminaries, leur but c'est d'avoir Surgir des profondeurs dans leurs mains. Quand ils vont juger, ils vont avoir 10 compteurs mana, ils vont jouer Surgir des profondeurs pour 10. Et ça va faire que toutes les créatures vont être boons dans la main, elles vont toutes retourner dans la main des propriétaires. Et après, vous aurez le droit en tant que joueur de reposer 3 créatures bleues. Enfin, il aura le droit, du coup, la personne qui a joué ça, de poser 3 créatures bleues. Et c'est là où, ben, à vous de voir quelles sont les créatures bleues que vous préférez jouer. Il y a la créature bleue qui crée des tokens Sea Monster. Il y a la créature bleue qui fait que tout le mana adverse devient du mana bleu. Ça peut être terrifiant de, de se prendre ça quand on est un deck malheureusement qui joue pas bleu. On peut du coup poser, mais ça ce sera de base, le Reasonable, du coup qui peut toucher le terrain. En fait, il y a vraiment moyen de pouvoir bloquer l'adversaire avec ce deck. Et il y a euh, il y a des timings qui sont très bons pour ça. D'ailleurs, attends, c'est vrai que j'ai dit Dimitri, mais non, Dimitri il est à Lyon. Qui c'est qui était sur Marseille déjà? C'est pas Léo. J'ai payé. Non, ah, c'est qui? Ouais, je t'ai dit un peu n'importe quoi parce que Dimitri, du coup, il est déjà sur Lyon. Donc, c'est pas Dimitri qu'il faut aller voir. Je suis désolé, Dim. C'est la fatigue d'Espagne. Euh... Ouais, bah, ce soir, après, j'ai vu ta passer le message, donc c'est parfait en vrai. Ça, si jamais il y a besoin, ce sera bon là-dessus. Hop. Euh... Marseille-Aix, ok.
Bah, en vrai, il y en a quelques-uns qui sont peut-être encore de là-bas. Après, est-ce qu'ils vont se déplacer pour le GP? Ça, c'est, je sais pas. Alors, avant, on avait une vraie communauté à Marseille hein, qui montait, mais là, c'est vrai que malheureusement, on en a perdu un petit peu. Euh, c'est plus ou moins normal, on va dire. Parce que bah, leur chef, en fait, enfin, je dis chef, je suis désolé d'utiliser ce terme-là, hein, Jérémy, mais en tout cas, c'est la personne qui fédérait Marseille est remontée, donc forcément, il reste que les plus motivés. Et il n'y a plus la petite dizaine de joueurs qu'il y avait sur Marseille avant, c'est un peu dommage. Euh, Ouais, bah c'est le souci. En vrai, en gros, ce qui permet à, et on va pas se mentir, ce qui permet vraiment au jeu de survivre dans une région, c'est qu'on ait une personne qui soit vraiment tout le temps là derrière les boutiques. Parce que les boutiques vont pas forcément être motrices, ça va dépendre des boutiques, mais elles vont pas souvent l'être. Pour elles, du coup, elles voient le jeu comme un jeu mort, ce qui en vrai est loin d'être le cas. C'est-à-dire que c'est pas parce que du coup il n'y a pas de la giga communication que le jeu est mort, étant donné que bah, comme tu as pu le voir, on a quand même des extensions qui sortent tous les 3 mois. On a le fait que la communauté est quand même toujours aussi active. Alors elle n'est pas immense, ça c'est vrai, mais elle reste active. Euh, Après, voilà, c'est toujours le même problème de la communication. Ça coûte une blinde. Et tant que ça n'est pas pris en charge malheureusement par les distributeurs, ça serait compliqué de pouvoir en espérer plus en tout cas, ça c'est sûr. Mais faut pas partir en tout cas du principe que le jeu est mort, ça crois-moi là-dessus pour le coup. Oh, il y a eu des périodes où ça pouvait. Où vraiment, durant le Covid, on a failli tout perdre, hein. Là, il s'en sort pas trop mal le jeu. C'est pas le meilleur, mais il s'en sort pas trop mal. Déjà, par rapport à certains TCG qui se sont lancés, qui se sont cassés la gueule beaucoup plus vite. Je vais pas citer de nom, mais voilà, on en a eu quelques-uns quand même en France qui n'ont pas tenu forcément la distance. Nous, on est vraiment bien. Et du coup, là, en tout cas, par rapport à deck, en effet, donc Seven Minaris, c'est un bon deck en Wanderer et en Paradoxe. Book, c'est pareil. Euh, Comment est-ce qu'il s'appelle? Je vais avoir du mal. Ouais, zéro. Zéro Wanderer, du coup, c'est un bon deck. Parce que bah, elle récupère son garden, elle récupère des outils qui sont vraiment forts en plus en blanc. Euh, Mask, c'est un bon deck. Parce qu'en Paradoxe, il se fait un peu handicapé parce qu'il a trop de banlist. Mais en Wanderer, du coup, il récupère ses cartes et du coup, ça lui permet de redevenir fort. Donc, parce que c'est fort. Et c'est Toolbox. Parce qu'en fait, on va rentrer les meilleures successions et juste. Après, non, non, c'est peut-être pas aussi sous le Toolbox. Dans le Toolbox, c'est méchant. Enfin, c'est pas bon de dire ça. Et qu'est-ce qu'on peut avoir? On a Guild Kyoto. Guild Kyoto qui, pour moi, est presque un deck Toolbox, étant donné que. Donc, ça, il faudra que je le présente dans pas longtemps pour une decklist un peu. Enfin, on l'a déjà présenté plusieurs fois dans l'histoire du dimanche. Mais c'est quand même l'un des decks qui vous dit bah, ok, j'ai une créature qui permet de vraiment démarrer mes combos, de faire des choses, c'est Ashwin. Si elle est dans mon cimetière, bah, je la rejoue. Et je la rejoue. Et encore, et encore, et en fait, tant qu'elle est dans le cimetière, elle est increvable. Bon, on utilise toujours 2 mana hein, pour l'invoquer. Mais ça utilise aucune carte en main. Il n'y a pas de négatif en fait dessus. Et c'est une carte qui enlève n'importe quel cas du terrain sans cibler. C'est trop fort. Non, non, c'est trop fort. Donc Guild Kyoto pour moi en effet, donc deck semi-toolbox. En vrai, on va dire semi. Parce que c'est pas autant que le book. Le book, c'est vraiment une vraie toolbox. Mais pour moi, ce sont des decks voilà, qui peuvent vraiment performer, en tout cas au Wanderer de ce week-end. Donc c'est pour ça que, en tout cas, nous, on va s'entraîner plutôt là-dessus. Euh, Là, honnêtement, je vais pas forcément parler plus longtemps des choses qu'on a vues parce que je pourrais pas, en fait, raconter plus. Vu que c'est pas des choses que j'ai pu voir, en fait. Par exemple, tout ce qui a pu se faire en top, tout ce qui a pu voir sur les match-up. Pourquoi Book contre Gyoto, par exemple, est meilleur, ou l'inverse. Enfin, tout ce genre de choses, on va essayer de le bosser un petit peu pour vous faire un vrai rapport détaillé du coup là-dessus. Sur les decks, c'est vraiment cette fois-ci. Et mais ça va arriver avec tout le traitement vidéo. Tant que le traitement vidéo n'est pas terminé, pour le coup, ce sera compliqué étant donné que bah, je pourrais pas faire d'analyse au niveau au niveau des matchs. Donc là, le but c'est que je puisse réutiliser. Donc je vais tout retrier
pour avoir du coup que les matchs qui m'intéressent vraiment et pas avoir tout le long. À chaque match, je vais le recaster par-dessus, comme j'avais déjà pu faire précédemment. Donc vous aurez un commentaire français par-dessus. Et le but, c'est du coup qu'on puisse voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, il y a 2 matchs de français sur la liste. Au total, on a 9 matchs qui ont été record par la caméra. Les 6 matchs du coup des 6 rondes et les 3 matchs du top 8. Donc quart de finale, demi-finale et finale. Donc franchement, c'est un peu cool là-dessus. Alors après, peut-être que la caméra va bouger, ça je m'en suis douté parce que elle est plus aussi fixe qu'avant. Faudrait que je la refixe ou que je fasse quelque chose pour elle. Mais en tout cas, là maintenant, elle bouge un peu. C'est Et ça fait que parfois les joueurs en fait malheureusement juste en bougeant la caméra finit par c'est normal, d'accord. Mais je pense que ce sera largement utilisable en tout cas de ce cas là-dessus. Donc Uber Series en tout cas, comme d'habitude, un super moment de partage. Et on va dire que ça a été la claque qu'il m'a fallu pour me remettre au boulot, on va dire, pour éviter que mon début de saison soit désastreux sur tout le long. C'est-à-dire que j'aimerais bien que je puisse un petit peu me réveiller pour la suite, histoire que je ne sois pas juste déçu en fait de ce début de saison pour la team. On a discuté longuement. Si on perf, on est super heureux pour Lyon. Par contre, à contrario, si on n'arrive pas à perf, c'est que vraiment voilà, on a mal géré ce début de saison. Il va falloir qu'on retravaille tout ça. Mais on va tout faire, enfin on va faire en sorte, comme d'habitude, hein, qu'on puisse envoyer un de nos Français au championnat du monde, ou voire plusieurs. Euh, Après, c'est toujours aussi dur hein, parce que tout le monde est fort. Très clairement, on n'est pas non plus. Enfin, on a quelques-uns des joueurs qui sont très bons. Mais quand on voit par exemple Alberto, quand on voit JPK, quand on voit euh, même Daniel, enfin, ce sont des joueurs qui top habituellement et c'est normal. Très clairement, c'est normal. Donc, je suis super heureux pour eux. Genre, du coup, c'est Daniel d'ailleurs qui gagne sa place parce qu'il n'était pas invité. Il n'avait pas eu son invite réitéré, donc c'est Gil Daniel qui récupère la place non frais payée avec le deck Book contre Book. La finale, c'est Book contre Book. Donc, ce sera intéressant à commenter. Et du coup, nous, on va essayer de récupérer aussi une place là-dessus pour Lyon. Donc, petit rappel pour Lyon. Il y a encore des places hein, parce que le GP de Lyon, il ne s'est pas non plus comment ça s'appelle, limité en termes de places. Mais donc ça se fait donc dans la boutique de Trollud à Lyon. Et il y a du coup une invitation tout frais payé pour aller au Japon pour le premier. Le deuxième gagnera une invitation non sponsorisée. Le top 32 gagnera une Uber de chaque des cartes qui sont déjà. Enfin, des cartes de cette année. Non, 2024. Non, ouais, 2024 c'est l'année dernière. Donc des Uber de l'année dernière. Ceux qui seront en top 16 récupéreront Memory Reward et la pierre de couronne du coup de l'éclat de lune, donc la crown. Et le top 8 récupérera la Lika araignée qui sera du coup l'une des 16 qu'on pourra avoir vu qu'il y aura aussi la deuxième. Top 3 comme d'habitude c'est les plates, argent, enfin, argent, bronze et or. Et vous pouvez avoir du coup des cadeaux en plus qui sont très exclusives et extrêmement chères et rares. Pour le coup, étant donné que Vacus c'est une biobox en temps normal, donc elle coûte un petit peu d'argent. Miroir maudit du serpent, c'est pareil. C'est une carte du coup qui au départ est un deck de structure. Donc, ce sont deux cartes vraiment intéressantes. Et pour ceux qui seront encore là, du coup, le deuxième jour, pour le dimanche, il y aura un side event. Donc c'est-à-dire qu'en payant 10 euros, on pourra s'inscrire dessus. Et il y aura des choses pour le gagnant, enfin le top 1, top 2, top 4. Top 4, il y aura une promo en plus. Top 2, il y aura une deuxième promo en plus, donc deux promos en plus pour eux. Et le top 1, du coup, c'est une display de la dernière extension. Voilà. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, du coup. C'est vrai que si, là, t'as même pas les bases. Alors, en une semaine, c'est un peu complexe, forcément. Je pourrais même pas te dire, bah, prends un deck de structure et viens t'amuser, parce que ce serait même pas amusant, très clairement. Mais si tu peux venir, j'avoue que ce serait super cool pour toi. Parce que tu pourras voir un petit peu, du coup, comment ça se déroule. Et tu verras que. Alors, pour les premières manches, ça va être un peu chiant au début. Mais tu vas voir qu'à partir de la manche 3, si tu restes dans les dernières tables, je pense qu'il n'y a aucun joueur qui sera contre le fait que tu viennes de côté et tout. Tu pourrais même demander au juge. Parce que c'est des tables en fait qui
on joue beaucoup plus chill, étant donné qu'on est dans les fins fonds des tréfonds du jeu. Surtout qu'en plus, s'ils sont en 3-0, ça va pas, ils pourront pas top derrière. Mais je pense qu'il serait intéressant du coup de voir un petit peu comment ça se joue. Euh, Après, attention, il y a beaucoup de fois où on interdit ce qu'on appelle de scout, donc c'est-à-dire de pouvoir regarder en fait les games et dès qu'on en fait, on a fini nos games, on doit sortir. Donc on va peut-être interdire ça aussi. Si c'est le cas, il y aura forcément des joueurs qui vont finir plus vite. Et au pire, tu feras des matchs avec eux, tu verras comment ils jouent entre eux et tout. Franchement, ce serait vachement stylé à voir, je pense. Voilà. Donc en tout cas, merci à tous et à toutes d'être passés sur le stream pour aujourd'hui. Moi, je vais couper là du coup pour euh, la vidéo. Donc je vais réupload ça tranquillement après d'ailleurs sur YouTube comme d'habitude. Et donc là, on va essayer de se mettre un peu dans le bain, surtout pour vraiment, comment ça s'appelle, repartir avec tout qui soit prêt sur les, comment ça s'appelle, c'est dur. Que tout soit prêt du coup sur les deck tech, sur un petit peu pour vous apporter le plus d'informations possible. Mais là, en tout cas, pour ce soir, c'est sûr que c'est dodo. On va avoir besoin d'un petit peu de repos avant de pouvoir réenchaîner un train intensif. Voilà, du coup, je vous dis à plus du coup les rouleurs. Et on se revoit du coup pour certains donc dans les prochaines vidéos. Et pour le reste, sinon, on sera peut-être au GP de Lyon. Allez, ciao les rouleurs.